À Niamey, la saison des pluies apporte fraîcheur et espoir pour les cultures, mais elle vient aussi avec son lot de défis. À chaque pluie, des voies se transforment en rivières. Dans plusieurs quartiers de Niamey, les flaques d'eau restent pendant des jours, rendant les déplacements risqués, surtout pour les enfants. Des cas de blessures et de noyades sont même signalés. Parmi les quartiers touchés, Bobiel illustre parfaitement les conséquences directes des fortes pluies à Niamey. Ici, les routes sont devenues impraticables, envahies par de vastes flaques d'eau stagnantes. Les habitants désemparés lancent un appel pressant aux autorités pour qu'elles viennent à leur secours. Gwamnato sani ga yake da dai gwamnato borai go sabai go wata fansi kan na haron bisa haros to nan ka jin ko borai wani zari go wata fansi na haron bisa haros kai nungora hala borai wani mais la difficulté c'est que ici vous voyez il est difficile et pour les piétons des fois de traverser, à plus forte raison les motos, donc je ne parle même pas des voitures. Si vous avez fait le constat, vous allez voir que c'est difficilement que les voitures arrivent à accéder. Et pour la petite histoire, c'est que quand vous avez une voiture personnelle, vous êtes obligé de prendre certains raccourcis, des couloirs pour entrer et aller maintenant vous rendre dans l'autre chemin. Et quand c'est des taxis, là c'est encore pire parce que pour venir dans notre secteur, les taximans ne demandent pas moins de 500 francs, mais avec la saison des pluies, vous allez jusqu'à des fois 700, 800, voire même 900. Malgré les difficultés, certains riverains saluent les efforts des autorités municipales qui ont fait de la salubrité publique l'un de leurs objectifs phares. Une reconnaissance mêlée d'espoir pour voir enfin des solutions durables face à un problème récurrent. Les populations aussi doivent faire vraiment attention à ne pas déverser maintenant ces ordures ou ces eaux usées aussi, parce que il faut se dire que pour avoir une ville propre aussi, ça commence aussi par soi-même aussi. Les autorités nous aident aussi pour que l'assainissement se fasse, mais il faut que nous aussi, nous puissions aussi veiller à ce que nos endroits restent propres. Donc quand ils viennent lancer leurs ordures ménagères ou ces eaux usées, c'est eux-mêmes qui mettent leur santé aussi en danger aussi. Donc si aujourd'hui il y a une prolifération des moustiques et que c'est ce qui cause le paludisme, c'est bien normal aussi. Donc on doit vraiment se mettre dans la dynamique aujourd'hui. Les choses doivent changer puisqu'on dit que nous sommes dans une période de refondation, il faut que les choses changent. Donc je pense que c'est là maintenant pour les populations un changement de mentalité maintenant pour qu'il n'y ait plus d'ordures sur les voies ou dans les quartiers. Puisque nous voulons aussi, ou nous aspirons, il faut le dire, à avoir des villes propres. Par ailleurs, selon des sources fiables, certains habitants contribueraient à aggraver la situation en versant volontairement leurs ordures ménagères dans les flaques d'eau et les trous sur la voie. Une pratique regrettable qui renforce l'insalubrité et complique davantage les efforts de drainage et de circulation. Étant un don de la nature, la saison pluvieuse reste une bénédiction pour l'agriculture. Ainsi, pour qu'elle ne vire pas au drame en zone urbaine, la population est appelée à renforcer la vigilance, notamment en surveillant les enfants, en évitant les zones dangereuses, en signalant les trous non protégés et surtout, chaque citoyen doit apporter sa main à l'édifice pour améliorer les conditions de vie dans son quartier, pour faire de la capitale un cadre de vie idéal. Cependant, il reste à savoir si ces attentes seront entendues dans un contexte où chaque saison de pluie rappelle l'urgence d'une meilleure gestion urbaine.